Le Zola a une part de l'identité du Zola, ce sont aussi ces 3 festivals qui, à l'image de la salle, à l'image de ce qui est proposé dans la salle, ont 3 identités complètement différentes et qui, du coup, font venir à Villeurbanne et au Zola des publics complètement différents, qui ne sont pas forcément le cœur du public du Zola habituel. Il y a donc le Festival du film court, qui en a sa 36e édition, donc, qui fait partie des plus anciens festivals de court-métrage de France. Et il y a le Cinéo Club, qui fêtait ses 20 ans cette année, qui est dédié au cinéma britannique et irlandais, et les reflets du cinéma ibérique et latino-américain, qui dure 15 jours, et qui ouvre la proposition sur le cinéma espagnol, portugais et l'ensemble du continent latino-américain. Le Festival du film court, c'est à l'automne, c'est au mois de novembre chaque année. Le Ciné-O'Clock, c'est le mois de février, et les reflets du cinéma ibérique et latino-américain, c'est en mars. Donc vous voyez, une très grande proximité des festivals, donc des organisations, donc une mobilisation aussi bien d'associations pour le cinéma que de l'équipe de salariés qui est quasi permanente de septembre jusqu'au mois de mai, quoi. Alors, j'expliquais au début que la configuration du Zola était peut-être un handicap, mais heureusement, nous avons un nombre d'atouts incroyables, dans la mesure où on a déjà l'appui de la ville de Villeurbanne, de la région Rhône-Alpes, du CNC, du ministère de la Culture, mais nous avons en interne, outre une équipe de salariés remarquable, mais également ce très grand atout qu'est l'association pour le cinéma qui se mobilise aussi bien pour l'accueil du public en temps normal que pour la programmation sur les festivals, sur l'organisation, parce qu'il y a l'accueil du public, il y a aussi l'organisation de buffets, l'organisation d'animation, mais également la programmation. C'est le cas, par exemple, sur le Festival du film court, où les membres de l'association font partie du comité de sélection, des différents comités de sélection, d'ailleurs, et les reflets du cinéma ibérique et latino-américain, où, pour le coup, l'association pour le cinéma, très en amont de la programmation et de la préparation, travaille au défrichage de films, de talents, déblaye un petit peu le terrain pour qu'on puisse, dès que le festival du film court se termine, axer nos recherches, cibler nos recherches de films le plus efficacement. Disons qu'aujourd'hui, tous les indicateurs tendent vers un développement constant des activités, des programmations. Par exemple, sur les reflets, il nous manque bien 2 ou 3 salles qui pourraient nous permettre de passer très rapidement de 13-14 000 spectateurs à 20 000 spectateurs. On le sent, il y a un appel du public pour ça, par exemple. Donc on est un peu aujourd'hui, la coquille de l'œuf est trop solide et l'œuf est trop petit pour la croissance du poussin, je dirais. Mais on a cette perspective de cinéma à 3 salles et demie dans la prochaine ZAC Gratte-Ciel Nord de Villeurbanne, qui pourrait permettre à la ville de Villeurbanne de se doter d'un cinéma encore plus important et qui pourrait rayonner encore plus intensément, aussi bien sur Villeurbanne que sur l'ensemble de l'agglomération.